Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager 35 choses communes que mon mari et moi n'avons pas, ne possédons pas ou n'achetons pas. Dans ces catégories, en fait, c'est sûr qu'il y a certains éléments qu'on a, mais qu'on ne rachèterait pas, par exemple, et ça veut pas dire qu'on a adopté un mode de vie ou un style de vie plus minimal, qu'on va s'en débarrasser. On l'a, on va l'utiliser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'utilité ou qu'il soit complètement utilisé. Pour nous, le minimalisme, c'est surtout d'acheter avec intention et non avec restriction. Alors, si vous cherchez quelques moyens pour sauver quelques sous, voici les 35 choses qu'on ne possède pas pour une vie plus intentionnelle et sur un budget. Ma première catégorie, c'est la catégorie beauté. Alors, mon numéro 1, c'est que je ne possède pas de crème pour la peau ou de produits spéciaux, en fait, de soins de la peau, soins du corps. Je ne ressens pas le besoin de dépenser des fortunes pour les soins de la peau. Et j'ai été très fortunée d'avoir une peau relativement en santé. J'ai jamais eu vraiment d'acné ou de problèmes d'eczéma et ainsi de suite. Donc, pour moi, mes soins de la peau, c'est très facile. Je mets de l'eau, du savon pour me démaquiller, un peu d'huile de noix de coco à l'occasion pour m'hydrater la peau sèche. Mon numéro 2, c'est tous les gadgets pour les cheveux ou même les produits pour les cheveux à part le shampoing. J'utilise pas de fer à friser, de fer à aplatir, j'ai pas de sprays ou de fixatif ou de gel ou toutes sortes de produits. En fait, moi, c'est encore une fois une routine très simple. J'ai du shampoing Head and Shoulders qui me convient très bien. Une brosse à cheveux. Je sais que je pourrais improve le look un peu de mes cheveux, mais pour moi, c'est une routine qui me convient très bien. Je suis la majorité du temps à la maison avec mes cocottes, alors ça vaut pas vraiment la peine de passer autant de temps à faire mes cheveux, sachant qu'ils vont se faire tirer et défaire au courant de la journée. Et quand je vais au travail, en fait, je dois quitter assez tôt. Et je préfère dormir un peu plus longtemps que de passer du temps sur mes cheveux. Alors pour moi, pour mes besoins, c'est pas quelque chose que je possède. Mon numéro 3, ce sont des bijoux qui sont de mauvaise qualité. J'ai tout le temps le même collier ici que mon mari m'a offert pendant notre lune de miel. J'ai mes petites boucles d'oreilles qu'il m'a offert à mon anniversaire il y a quelques années. Et évidemment, j'ai mes bagues. Donc, j'ai mon anneau de mariage, ma bague de fiançailles, puis une petite bague qui représente la naissance de ma plus vieille. Donc, c'est vraiment tous les bijoux que j'ai besoin. J'en ai quelques-uns que j'ai fait à la main pour un projet DIY créatif. Et j'ai quelques bijoux aussi d'occasion. Donc, j'ai ceux de mon mariage que je garde avec moi si jamais j'ai d'autres occasions. J'aime avoir des bijoux avec des métaux qui sont résistants et durables. Mon numéro 4, ce sont les Makeup Remover Pads, les petits tampons ou les lingettes nettoyantes ou démaquillantes. C'est encore quelque chose dans lequel on ne met pas d'argent parce que ma routine est bien simple, de l'eau, du savon suffit pour enlever mon maquillage. Mon numéro 5, ce sont les services de pédicure et manicure. Comme infirmière, on doit toujours se laver les mains, il faut les entretenir. Je trouve pas que c'est quelque chose de très pratique. Mon numéro 6, c'est le maquillage fancy. Donc, mon maquillage, en fait, je l'achète en pharmacie. J'évite les magasins de luxe de maquillage comme Sephora. Pour moi, ça fait pas partie de mon budget. Et ce que je trouve en pharmacie me conviennent très bien. Mon numéro 7, c'est les vernis à ongles. J'en possède 2 que j'ai depuis plusieurs années maintenant. Je sais pas s'il y a une date de péremption sur les vernis à ongles, mais je les utilise à l'occasion. Des fois pour faire des spa dates avec ma petite fille ou des fois pour les occasions comme Noël. J'en ai un qui est doré, que j'ai depuis longtemps. Je pense pas en racheter prochainement. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà mais que je vais pas me débarrasser étant donné que je l'ai. Mais c'est des choses que j'achète pas régulièrement. Mon numéro 8, ce sont les services de pose de cils par exemple ou d'entretien des sourcils. Prochaine catégorie de choses a un lien avec les accessoires de maison. Mon numéro 9, ce sont les emballages cadeaux et les sacs cadeaux. On reçoit souvent des cadeaux emballés et je fais bien attention de réutiliser les beaux papiers parce qu'ils sont jolis et ça me fait de la peine de les déchirer, de les recycler aussitôt. Donc généralement, je peux les repurpose ou les réutiliser comme emballage. Même chose pour les sacs cadeaux. Je les garde en fait et je les réutilise pour d'autres occasions.
Autrement, pour les cadeaux de Noël, quand j'ai pas suffisamment de papier, on va être assez inventif. On va prendre des papiers de bricolage ou des dessins que ma fille a fait pour emballer les cadeaux. On va utiliser aussi du papier journal qu'on va pouvoir décorer et personnaliser avec des petites touches, des rubans, des autocollants et ainsi de suite. Mon numéro 10, ce sont les cartes d'occasion, les greeting cards, cartes d'anniversaire. On préfère les faire, surtout que maintenant j'ai des filles qui aiment beaucoup bricoler. Je trouve que c'est des belles occasions pour offrir une carte vraiment personnalisée, colorée et faite par mes filles. On préfère être inventif et utiliser en fait le recyclage qu'on a ou de mettre de l'avant en fait les bricolages que mes filles font. Mon numéro 11, ce sont les knickknacks. Évidemment, ça ne veut pas dire parce que je suis minimaliste que je vais me débarrasser de toutes ces choses, même si elles n'ont pas nécessairement d'utilité, qu'elles sont juste jolies. Pour moi, elles m'amènent du bonheur. Donc, j'ai une petite statuette que j'ai reçue quand j'ai accouché de Lydia. J'ai des petites choses ici et là que j'aime beaucoup, que je trouve très jolies comme décor et la majorité du temps, ce sont des cadeaux que j'ai reçus et non des items que je me suis moi-même procurés. Mon numéro 12, ce sont les horloges. Comme numéro 13, des décors saisonniers. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a zéro décor saisonnier. On en a accumulé avec les années et on a déjà une bonne collection qu'on va utiliser et réutiliser au courant des années. Mon numéro 14, ce sont des tapis. On a un tapis décoratif dans la chambre des invités. On a un tapis, en fait, qui est une... comment qu'on appelle ça? Un cowhide. Et on a aussi des tapis de jeu, en fait, pour la chambre des cocottes et pour la salle de jeu dans le sous-sol. Ce sont des achats qu'on a fait avant d'être minimaliste. On ne possède pas actuellement de tapis pour la cuisine, pour le salon en haut, pour notre chambre à coucher. Et je trouve beaucoup plus facile de nettoyer un plancher de bois. Avec les filles, il y a beaucoup de dégâts qui se passent. Et j'ai partagé une vidéo la dernière fois, en fait la semaine dernière, sur le sujet où je parle quelques idées déco qui sont minimalistes et pratiques avec les enfants. Donc les tapis, pour moi, c'est pas pratique pour la vie familiale avec de jeunes enfants. J'aime tellement le look de tapis. Je trouve que c'est aussi pratique pour absorber les sons, pour aussi un peu encadrer l'espace, pour ground the space et ça offre aussi un confort pour les pieds. Donc ce n'est pas complètement inutile, mais c'est juste pas pratique pour l'instant. Mon numéro 15, ce sont des couvertures ou des, comment on les appelle, des throw blankets ou des coussins décoratifs. On n'en a pas des tonnes, on en a quelques-uns. On aime bien écouter un film et m'étouffer dans nos couvertures, il fait assez froid pendant le changement des saisons. On aime aussi apprécier notre terrasse, prendre un café ou faire un feu de camp avec une petite couverture. Donc c'est sûr qu'on en possède quelques-unes, mais on n'en a pas dans toutes les chambres, dans toutes les salles, dans des paniers ou rangés en excès dans l'atelier ou la salle de lavage. Les coussins décoratifs, on n'en a pas des tonnes. On en a quand même beaucoup parce que j'ai une période quand on est déménagé ici où je voulais tout décorer les chambres et les salles et les lits, les sofas. Bref, je me suis débarrassée quand même de beaucoup de coussins décoratifs qui ne me plaisaient plus et qui dérangeaient en fait. Pour moi, c'est plus fatigant de toujours les replacer parce qu'on a des enfants, j'ai mon mari, les coussins étaient toujours un peu croches et se retrouvaient au plancher. Et encore une fois, ça me rendait un peu folle de toujours les replacer parfaitement. Karate chop, bref, on en a quelques-uns parce que j'aime le style que ça procure, les couleurs que ça procure, mais c'est ça. Mon numéro 16, ce sont des fleurs fraîches, donc j'ai pas l'habitude de m'acheter des fleurs fraîches, à l'exception pour notre paysagement, mais pour notre décor intérieur, j'achète très rarement des fleurs fraîches. Je préfère les cultiver ou les récolter de la nature. J'aime beaucoup aller ramasser du foliage avec mes filles pendant nos marches. On ramasse des fleurs sauvages, on ramasse des branches et c'est une belle façon d'amener un peu de la nature dans notre maison et c'est une façon qui est très décorative et qui est aussi très budget friendly. J'apprécie toujours le fait de recevoir des belles fleurs fraîches pour des événements comme la Saint-Valentin. Donc ce matin même, mon mari m'a surpris avec un bouquet de roses et évidemment j'aime beaucoup décorer ma maison avec des belles fleurs, ça sent bon, j'aime la couleur et la signification derrière ce bouquet de fleurs.
Maintenant, dans le garde-robe, j'ai très peu de vêtements d'occasion. J'ai passé au travers de plusieurs, comment je pourrais dire, tailles ou j'ai plusieurs styles dans mon garde-robe. Évidemment, je suis maman à la maison, mais je suis aussi infirmière, je suis de grossesse. Alors, j'ai quand même beaucoup de vêtements pour m'adapter à ces différents stades de ma vie ou ces différents styles. Au niveau des vêtements d'occasion, je fais assez rarement l'achat de nouveaux items. J'ai déjà une petite collection pour les mariages, par exemple, ou les événements de Noël et ainsi de suite. Mon numéro 18, ce sont des soutiens-gorge avec les tiges de métal. Je trouve que ça vaut pas la peine, c'est très inconfortable, ça me fait mal. Alors, c'est pas des choses dans lesquelles je mets mon argent. Mon numéro 19, ce sont les vêtements de marque. Idéalement, j'aimerais définitivement magasiner plus seconde main, voir les thrift stores et les vêtements qui sont éthiques, qui sont écologiques par exemple, qui font beaucoup de recyclage ou qui utilisent des matières renouvelables. Donc idéalement, c'est sûr que quand je vais acheter des vêtements, ça va être orienté vers... J'aime prioriser le magasinage seconde main, aussi le magasinage auprès des boutiques qui respectent le travail humain, l'éthique et ainsi de suite. Je suis beaucoup à la maison, mes vêtements sont généralement tous tachés pendant le repas, alors c'est pas très pratique de dépenser de grandes sommes sur des vêtements qui vont être très rapidement tachés ou abîmés ou usés. Va sans dire que j'aime dépenser généralement des sommes quand même plus grandes sur mes vêtements parce que je cherche une certaine qualité, une certaine durabilité. Donc oui, peut-être que je peux acheter des vêtements de marque, mais je vais acheter des vêtements de qualité. Mon numéro 20, qui est dans la catégorie de la cuisine, ce sont les bouteilles d'eau. Donc on n'achète jamais de l'eau embouteillée. On a des bouteilles qui sont réutilisables, avec des filtres, et ça nous convient très bien. On a aussi notre soda water thingy, donc on boit beaucoup de l'eau qu'on pétille à la maison. Mon numéro 21, ce sont les items ou les gadgets de cuisine comme les air fryers ou les pressure cookers qui étaient très à la mode les dernières années. On n'en possède pas en fait, on n'en voit pas l'utilité. On est très bien avec notre stovetop et avec notre four. On peut cuisiner en fait tout avec ces deux choses-là. Numéro 22, ce sont des sacs de plastique. Donc quand on va magasiner, que ce soit une épicerie ou dans les boutiques de vêtements ou dans les centres commerciaux, généralement on amène nos propres sacs réutilisables parce que de toutes les façons maintenant ils ont un frais, donc on transporte nos propres sacs. Mon numéro 23, ce sont les drogues et l'alcool. Pour des occasions spéciales, mon mari va se procurer une bouteille de vin ou un alcool fort, mais c'est extrêmement rare. Moi, je ne consomme pas, donc c'est une façon assez facile d'économiser de l'argent. Mon numéro 24, ce sont des livres de cuisine. Donc, on a une petite collection quand même. On en a reçu en cadeau. J'en ai aussi acheté plus jeune dans ma vie de couple en fait. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup essayer de nouvelles recettes, j'aime beaucoup la variété. Donc on a quelques livres de recettes, quelques livres de desserts. Par ailleurs, je ne fais plus l'achat de livres de recettes parce qu'on peut tout trouver maintenant sur internet, sur YouTube. Maintenant, dans la catégorie des électroniques, mon numéro 25, ce sont les applications. Donc, on ne paie pas pour des applications. Mon téléphone est assez minimal en termes de nombre d'applications. Je l'utilise surtout pour YouTube, pour regarder des vidéos, pour appeler, texter. Pour le travail, j'ai quelques applications, mais autrement, on n'achète pas d'applications et j'aime pas remplir mon téléphone d'applications non plus. Mon numéro 26, ce sont les tablettes. On a un ordinateur, on a nos 2 téléphones cellulaires et c'est amplement suffisant. Mon numéro 27, c'est le The Latest Tech. Par exemple, on a besoin d'acheter un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone portable. On va pas acheter ce qui est le plus huppé ou ce qui est de la nouvelle technologie. On va opter pour des modèles évidemment qui sont de bonne qualité mais qui ne sont pas nécessairement de marque. On va prendre ce qui est vraiment pratique pour nos besoins. Donc mon téléphone par exemple c'est un Umidigi je sais pas quoi qui répond très bien à mes besoins. En fait quand on l'a acheté c'est surtout pour des appels, des textos, des courriels et je suis très contente avec ça. Je ressens pas le besoin de le renouveler pour une
un format qui est plus neuf, qui a plus d'options, qui est un peu plus performant peut-être, qui offre plus d'applications. Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'interpelle, quelque chose que j'ai besoin. Donc, généralement, on va pas ressentir le besoin de renouveler notre technologie pour les nouveaux modèles. On va utiliser ce qu'on a jusqu'à la fin. Mon numéro 28, c'est le câble TV ou même les accessoires de télévision. Récemment, notre télévision a brisé et on ne pense pas la remplacer. En fait, on avait une seule télévision, maintenant on en a 0, mais on a un projecteur et on n'a jamais payé pour le câble TV. On projetait à l'occasion avec Chromecast, on profitait d'un abonnement par le passé sur Amazon Prime qui offrait quelques vidéos et aussi on avait Netflix pendant quelques temps. En fait, on avait comme un genre de compte familial. On n'en a plus depuis peut-être plus qu'1 an maintenant. On préfère acheter ou louer des films. À l'occasion, si on veut se faire des ciné night. Movie night. Donc à l'occasion, on va se faire des petits movie nights. Mais autrement, on n'a pas de gadgets pour la télévision vu qu'on n'en a plus. Et on n'a pas d'abonnement non plus pour le visionnement de vidéos. Maintenant, dans la catégorie pour enfants, mon numéro 29, ce sont des souliers pour nouveau-nés. Donc, c'est vraiment random, c'est juste que je vois régulièrement ça, des petits nouveau-nés avec des petites chaussures, des souliers élégants, des souliers de course. Mais évidemment, à leur âge, ils ne marchent pas, c'est vraiment purement décoratif. Donc, nous, on n'achète pas ça, des souliers, jusqu'à temps que notre enfant commence à marcher. Et tout récemment, notre plus jeune s'est mise à marcher. Allô, Cocotte, tu veux montrer comment tu es capable de marcher maintenant? Allô, bébé. Oh, so sweet. Ah, tu veux grimper sur maman? Mon numéro 30, ce sont des jouets fancy qui sont électriques, comme une chaise berçante, musicale, avec luminothérapie et toutes sortes de gadgets. On n'a pas ça, nos jouets sont plutôt simples et on voit pas le besoin pour quelque chose de plus complexe que qu'est-ce qu'on a. Sua duet rosa, tá? Ok. Mon numéro 31, évidemment, c'est pas qu'on en achète jamais, mais on en achète beaucoup moins, peut-être que la majorité. Et ce sont des serviettes disposable wipes. J'ai déjà partagé dans une autre vidéo. On aime beaucoup faire des serviettes réutilisables, pas juste des couches réutilisables. On a une genre de petite concoction avec de l'eau, d'huile de noix de coco et du savon pour faire des serviettes réutilisables. C'est très économique, c'est très écologique et c'est très facile à faire aussi. Mon numéro 32, ce sont les biberons et les suces. Mes filles, je les ai allaitées jusqu'à l'intégration des solides. C'était leur alimentation primaire. On n'a jamais donné de formule. Autrement, on a des sippy cups. Oui, on a quelques bouteilles pour leur jus, mais n'ont jamais eu des bouteilles de lait. Mon numéro 33, c'est une pompe électrique. Avec ma première grossesse avec Lydia, j'avais fait l'achat d'une pompe électrique et rapidement j'ai réalisé que c'était pas nécessaire. La pompe manuelle, elle est très facile à utiliser, très efficace. Finalement, les deux derniers sont un peu dans une catégorie à part, mais mon numéro 34, ce sont les services professionnels. Donc de gazon, paysagement, jardinage, montage de tempo par exemple. C'est sûr que certains domaines dans lesquels on est passé des professionnels pour subvenir à nos besoins. Par exemple, si on a des problèmes de plomberie, c'est sûr qu'on va demander à un plombier de venir, ou si on a des problèmes avec l'électricité, un électricien. Mais les choses qu'on peut faire nous-mêmes, qu'on peut DIY, même si ça prend un peu plus de temps, généralement on préfère le faire nous-mêmes. Ça nous permet d'acquérir de nouvelles compétences, d'être plus indépendants et évidemment de sauver quelques sous au travers de ces expériences. Finalement, mon numéro 35, ce sont les abonnements. On a quand même des abonnements cadeaux qu'on a reçus à des magazines, mais autrement, on n'a pas d'abonnement au gym, on a notre propre gym dans notre sous-sol, on n'a pas d'abonnement à Netflix, à Spotify, à Amazon. On n'a en fait aucun abonnement et c'est une façon d'économiser beaucoup d'argent parce que ça s'accumule assez rapidement, tous ces frais d'abonnement, mais aussi ça nous permet de vraiment passer plus notre temps dans les activités de famille, dans les activités de qualité. Aux États-Unis, l'Américain en fait en moyenne dépenserait 219$
par mois en abonnement. Donc, au courant de l'année, si on fait le calcul, les Américains en moyenne dépensent plus de 2600 $ en frais d'abonnement. Alors évidemment, le fait d'avoir aucun abonnement ou le moins possible permet de sauver beaucoup d'argent au long terme. Donc, il existe quelques moyens pour économiser un peu d'argent sur les abonnements. Évidemment, oui, c'est de faire une évaluation de tous vos abonnements et vous voyez si c'est vraiment quelque chose qui apporte à votre vie. Autrement, c'est de profiter peut-être des périodes de gratuité. Il y a des free samples ou des durées limitées. Donc, peut-être de profiter de ces avantages-là comme nouvel abonné. De faire une rotation dans vos abonnements. Donc, s'il y en a qui ont des objectifs qui sont similaires ou des buts qui sont similaires, par exemple, faites la rotation entre Amazon et Netflix, c'est pour écouter des séries. Si vous voulez avoir accès à des films, vous pourriez faire une partie avec Netflix et le reste de l'année avec Amazon pour éviter de payer des frais pour des services similaires. Donc, essayez d'interchanger des abonnements qui sont similaires et qui offrent généralement aussi des forfaits départ à rabais. Alors voilà, c'était mes 35 items ou ces 35 choses que mon mari et moi n'achetons pas ou ne possédons pas, qui nous permettent de sauver de l'argent, mais surtout de vivre avec intention, vivre plus simplement et vivre heureux avec moins.